Certains sont partis de Madrid via Toulouse, d'autres de Barcelone. Ils sont une centaine, des Espagnols rejoints par des Français à avoir fait ce long voyage à pied et se retrouvent ce samedi sur les pelouses de la cité universitaire de Paris. C'est pas forcément ça qui va changer le monde et puis on va pas forcément réussir à tout, mais au moins dans chaque village où on passe, on pose notre petite graine, on essaie de faire prendre conscience aux gens que voilà, qu'ils sont pas seuls et puis que tout le monde s'indigne. Les indignés défilent ce week-end dans la capitale française. Des Parisiens les ont rejoints pour cette action de protestation contre le capitalisme financier, les banques ou la crise. Contre une démocratie de façade, ils en appellent à la conscience des citoyens. On a pris la méthode primitive de la marche, du pèlerinage, et on s'est mis à marcher pour aller surtout dans les petits villages pour instaurer le système d'assemblée. Et je pense que c'est plus effectif, le fait de marcher et d'être un mouvement, qu'arriver à un point, se manifester là, et ça y est. Le cortège des indignés a traversé Paris dans le calme, même si quelques banques ont subi des graffitis, et ce malgré les importantes forces de police qui tentaient de les protéger. Je ne sais pas si quelques chansons ou des slogans qui ne sont pas tout à fait faux. Peut-être ça fait un peu peur, il faut protéger les banques, les pauvres. Surtout qu'elles sont fermées en plus. Les indignés espèrent pouvoir s'installer sur la place de la Bastille pour une série de débats, puis ils reprendront leur marche vers Bruxelles. Une journée d'action y est prévue le 15 octobre.